Regardez bien tous les boîtes de lait. Regardez bien tout ce qui est produit manufacturé placé dans les emballages. Il y a des codes barres en noir. Vous vous rappelez de ça? Très bien. Et vous verrez lorsque vous partez dans des alimentations, vous verrez les cliquetements de l'appareil qu'ils tiennent à rayon X, calcule le prix de la chose à partir des codes barres. Y a-t-il, vous avez un poudre? Oui. Voilà, prenez-les, donnez-les. Didactique. Ça. Non, donnez ça. L'identité numérique. L'homme devient une marchandise contrôlée. Parce que lui-même a accepté de recevoir la main. Voilà. Où est ça? C'est ça. Voilà, c'est ça le code barre. Vous pouvez prendre ça. Hein? Oui, vas-y, approche. Vous l'avez vu? Ça s'appelle code barre. Photo. C'est bon? Ok. Maintenant, suivez-moi très bien, Alain. Ça veut dire tout simplement Le code barre. que ce que cache réellement 666, c'est ça la réponse. Il y a des endroits. Ceux qui recevront ça vont le recevoir comme une puce. N'est-ce pas? Oui. Numérique. Dans lesquels il y aura tout. C'est la disparition du passeport national et international. L'être humain n'a plus besoin de passeport. Pour voyager, il n'a besoin que de cette histoire-là. Voilà ce qu'on dit la dictature masquée. On ne t'empêche pas de voyager. Si tu ne veux pas rester à la maison. Est-ce qu'on t'a obligé on t'a obligé de ne pas voyager? Non. Est-ce qu'on t'a interdit de ne pas manger? Mais si tu veux manger, qu'est-ce qu'il faut? C'est conditionné. Parce que ce n'est pas une dictature. Mais c'est une dictature masquée. Mais il y a une catégorie de gens qui ne vont pas les recevoir. On va les donner. Mais dans le cadre des données, c'est une proactivité professionnelle. C'est-à-dire qu'il y aura des entreprises, toute activité qui exige une entreprise, on prendra les codes barres, on le mettra sur ton fort. Voilà. N'est-ce pas? C'est. Maintenant, si l'homme recevra le code barre au niveau de son front, vous devez comprendre maintenant, lorsqu'on va entrer dans la phase des codes barres, l'être humain devient une marchandise qui est traçable partout où il passe. Contrôlé non seulement, mais on peut provoquer une hystérie. On peut provoquer un AVC. On peut te déstabiliser sur le plan santé par le contrôle des rayons dans la génération des antennes 5G. Vous comprenez pourquoi l'installation de ces antennes. Nous sommes en train de recréer le monde, mon frère. Maintenant, le code barre là sera placé au niveau des fronts. Pourquoi, dans la deuxième catégorie, on va placer au niveau des fronts? Pour la simple raison que le front d'une personne dans le jour qui vient ne peut plus rester vide. Pour la simple raison que le front de toute personne dans le jour à venir ne peut plus rester vide. C'est pourquoi on exige le code barre au niveau du front, parce qu'il y aura une autre catégorie de gens qu'on ne saura pas trouver dans leur front le code barre. Il y aura une catégorie de gens. Si on laisse tout le monde comme ça, on ne saura pas identifier qui est le nôtre et qui ne l'est pas. Pour identifier les nôtres, on leur donne le code barre au niveau des fronts. Or, Apocalypse dit qu'il adviendra un moment, le mal va se répandre sur la terre, mais ne touchez pas ceux qui ont le sceau. Or, nous avons été scellés par le sceau de l'alliance qui existe sur notre front, qui montre que nous appartenons au temple Messie. Voilà pourquoi, pour que l'humanité, Apocalypse 13.1, qui veut dominer le monde entier, il sera les siens à partir de code barre. Mais ceux qui appartiennent au temple mesuré,
Il les regardera comme ça, il dit celui-ci n'est pas de nous. Une autre. Non pas parce qu'il n'a pas les barres au niveau de son visage, mais c'est parce qu'il a été... Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nouvelle tendance FM, nouvelle tendance FM, nouvelle tendance FM, Rentrée Radio. Messieurs, vous qui nous suivez sur Évangéliste Roger Baka Télévision et également vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance TV sur YouTube, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne certainement aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui on sera encore beaucoup plus gâtés par plusieurs révélations. Voilà pourquoi est-ce que nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau pour la énième fois un serviteur de Dieu qui n'est plus à présenter d'ailleurs, quelqu'un qui a une manière assez particulière de communiquer, qui a un art oratoire, donc c'est le moindre de tous, le galérien, l'évangéliste Roger Baka, qui est déjà avec nous sur ce plateau, qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Alain Delay, apporte des gentils, que le Seigneur te bénisse. Amen. Toi qui es le prolongement du ministère paulien, c'est-à-dire le sans importance, autrement dit, les moindres de tous ou le galérien. Très chers téléspectateurs, nous vous saluons, particulièrement nos amis qui habitent les pays occidentaux. Nous remercions tout l'espace Schengen, nous remercions les habitants des États-Unis d'Amérique, mais en particulier, nous remercions aussi nos amis de l'Haïti qui nous suivent énormément. Je n'oublierai pas de saluer en particulier les Antilles, les amis qui sont en Antilles, ils nous suivent particulièrement. Je vais aussi saluer nos très chers amis qui nous suivent à partir du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, je n'oublie pas Bénin, vous êtes devenus très très nombreux, et du Cameroun. Que l'Éternel vous bénisse. Nous remercions particulièrement nos amis de Brazzaville et de Pointe-Noire. Mais en République démocratique du Congo, j'ai la joie de vous annoncer que nous sommes bien suivis à partir de Lubumbashi, à partir de l'Est de la République démocratique du Congo. Et particulièrement, nous sommes suivis aussi dans le pays de l'horloge de Dieu, là où notre Seigneur Jésus-Christ est crucifié, c'est-à-dire Israël. Et donc nous parlons du livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse tire son origine de l'étymologie grecque, qui veut tout simplement dire apocalypsis. Apocalypsis veut dire révéler, ou acte de dévoiler. Donc quand on dit apocalypse, on dit aussi révélation. Alors aujourd'hui, par la grâce du Tout-Puissant, nous allons essayer de pénétrer dans la dimension révélation au sens actif et au sens passif du livre. C'est après 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Nous aborderons, à part 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3, nous aborderons Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Nous prendrons le verset 15 pour ainsi aborder l'unicité de la religion mondiale et le caractère politique de la bête qui monte de la mer. Nous allons aussi chevaucher le livre de Daniel au chapitre 9, le verset 24 jusqu'au verset 27. Donc voici, bien aimés dans les Seigneurs, les gens qui sont déjà posés, les amoureux des Écritures, c'est parti pour un moment intense de révélation, de pénétration de la vallée de l'inspiration jusqu'au plus profond des vallées de la parole pour y retirer le perle afin d'éclaircir la lanterne des contemporains qui nous suivent partout dans le monde. Alain Delay, c'est parti. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que vous qui nous suivez déjà, pour vous qui avez besoin de réagir, nous avons les numéros qui sont affichés. Vous pouvez nous contacter et aussi ne gardez pas cette émission pour vous. S'il vous plaît, faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Alors, je crois que depuis un certain temps, il y a des gens qui reviennent de temps à autre pour nous dire que non, voilà, l'homme de Dieu avait raison, l'évangéliste avait raison. Alors, on aimerait bien que nous puissions décoller tous ensemble avec vous. Si je suis en remarque, les numéros sont là. Faites beaucoup plus de commentaires positifs et cela nous fera énormément plaisir. Aujourd'hui, on va tourner tout autour de la révélation parce que on va vraiment voler. Il y a certaines choses où on va au-delà de l'entendement humain. Homme de Dieu, certains se posent beaucoup de questions de savoir, mais d'où viennent toutes ces choses? Et d'ailleurs, il y a, je crois, le numéro de la semaine passée. Ouais. Alors, on n'a pas tourné. On a reçu beaucoup d'appels. Droite sont les voies de Yahvé. Le juste c'est Ima. Ils marcheront. Mais le perfide. Trébucheront. Hosanna. Merci beaucoup. Alors, la première question. Que cache réellement l'image des 666? Ok. Et aujourd'hui, nous abordons sur un ordre. C'est l'ordre des événements précédant le retour du Seigneur. Okay.
Donc, c'est-à-dire, les gens veulent comprendre. Présente-nous un peu l'ordre des événements. Comment seront numérotés les événements avant que nous revienne notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, là, nous avons la réponse à la première question. Quel est l'ordre des événements qui vont précéder le retour du Seigneur? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, Alain dépose les fondements. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impur, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, ou de ce que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voici l'ordre des événements précédant le retour du Seigneur. Premier point. La manifestation du mystère de l'iniquité. C'est le premier point. 1. Point. La manifestation du mystère de l'iniquité. Retenez qu'on dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Cette écriture, c'est au temps des apôtres. C'est-à-dire, depuis le temps des apôtres, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et ce mystère n'a pas cessé de progresser tout au long de l'histoire de l'humanité, mais qui reste cependant sous le contrôle de la souveraineté de Dieu. Manifestation du mystère de l'iniquité qui opère déjà, si on peut modifier le vent, ça n'arrive pas, qui opère déjà depuis le temps des apôtres, mais qui est resté sous contrôle de la souveraineté de Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'espère que vous notez, la lumière ne m'arrive pas, ça va me déranger, je vais beaucoup transpirer. Deuxième point. La disparition de ce qui retient le mystère de l'iniquité. Premier point. On a dit quoi? La manifestation du mystère de l'iniquité. Ok. Deuxième point. La disparition de celui qui retient le mystère de l'iniquité. Va dans 2 Thessaloniciens 6 à 7 que tu lises. 2 Thessaloniciens 6, chapitre 6. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Et maintenant, vous savez ce que le retient. Maintenant, vous savez quoi? Ce qui le retient. Donc, le mystère de l'iniquité, c'est déjà manifesté. Mais on dit ceci. Il faut seulement celui qui le retient et il disparaît. Donc, on dit que le mystère de l'iniquité, qui agit déjà depuis le temps des apôtres, il est retenu par quelqu'un. Mais ici, dans 6 et 7, on dit qu'il faut seulement que celui qui le retient et il disparaît. Lis 6 à 7 pour comprendre. Nous lisons 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vas-y. Et alors paraîtra l'impur. Donc, dans l'ordre des événements des choses, on dit, et maintenant, vous savez celui qui le retient. Regardez les pronoms. On a dit quoi? Regardez les pronoms. Et maintenant, il faut seulement quoi? C'est celui qui le retient. Que c'est lui. C'est lui, c'est quel pronom? C'est masculin. Donc on est en train de désigner un être qui est en train de bloquer le mystère de l'iniquité. Il s'appelle, c'est lui. Lisez encore, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui était? 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Vous savez? Ce qui le retient. C'était celui. C'est revenu, c'est...
Vous comprenez quand vous lisez la Bible, hein? Il ne faut pas passer les Écritures comme si c'était Kouakou. Non. On dit il faut que c'est lui. Ensuite on dit il faut que c'est qui. Cela fait allusion exactement à une personne, mais qui va être la dispensation de la divinité. On pense à la disparition du Saint-Esprit. Or, la disparition du Saint-Esprit correspond à L'enlèvement. Donc, le mystère de l'iniquité agit jusqu'à L'enlèvement. Quand l'enlèvement s'en va, c'est-à-dire l'Église et le Saint-Esprit ont quitté la terre, c'est à ce moment-là qu'apparaît le mystère de l'impie, que l'Éternel lui-même détruira par le souffle de son avènement. Et qu'il écrasera. Ça veut dire, après l'enlèvement, l'humanité continue à exister. Il y aura des gens qui vont rire, mais nous voulons parler de la période entre le mystère de l'iniquité qui agit et au moment où celui qui est resté aura disparu. Apocalypse, chapitre 13, le verset 5. Là, nous allons parler de la manifestation de l'Antichrist sous la forme du leader religieux. Ou une seule religion mondiale. Mais alors, ce même dictateur prend une autre forme. Dans Apocalypse, chapitre 13, le verset 11, et vers la fin, c'est là où vient ta question. Quel représente réellement le chiffre 666? Qu'est-ce qui est caché derrière le chiffre 666? Lis-moi les Écritures, mon frère. Apocalypse chapitre 13, verset 5. Voilà. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Hosanna. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Là, nous sommes dans quelle situation? C'est la situation de la religion. Qui est une forme de corps d'Apocalypse 11, 13, 11. Il avait des corps, une seule religion mondiale. Mais celle qui a des corps, c'est la bête qui monte de la terre. Il faut faire attention. Celle qui monte de la mer, c'est ça le plus grand dictateur mondial, celui à qui le diable donne son pouvoir. Il s'agit de Vatican. Vatican a reçu l'ordre de Satan, lui. Le dragon lui donna le pouvoir. Mais Apocalypse 13, 11, on parle de la bête qui monte de la terre. Il a combien de cornes? La première corne représente une seule religion mondiale. La deuxième corne représente un seul gouvernement mondial. C'est dans le livre d'Apocalypse 13, le verset 15 à 16. Lisez maintenant. Donc, l'angle blasphème, c'est l'attaque du dictateur sur le plan religieux. Mais l'angle gouvernement mondial, c'est l'attaque du dictateur sur le plan gouvernement mondial. Lisez 15 et 16 d'Apocalypse 13. Nous allons pénétrer la vallée de l'inspiration. Apocalypse 13, 15, 16. Hosanna. Vas-y. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms de la bête ou les nombres de son nom. Sans avoir quoi? Répète. Et que personne ne puisse acheter ni vendre. Il s'agit de l'argent. Attention, tu as posé la question. Quel cache réellement le nombre 666? Le nombre 666, première réponse. Le nombre 666 cache le culte de l'argent. Car nul ne pouvait acheter ni boire. Donc on considère l'argent comme étant le compagnon intime et quotidien du temps de l'homme. L'homme portera l'argent dans son corps. Tu commences à venir. On dit, personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait reçu la marque. Mais on dit,
ou le nombre de cette marque. Autrement dit, on fait allusion à l'argent qui va marcher de pair avec l'homme pour devenir ministère de paix. C'est-à-dire, l'argent ne sera plus le porte-monnaie. L'argent ne sera plus de papier à l'extérieur. L'être humain, en recevant ce nombre, il aura en lui l'argent. Hosanna. Tu commences à voir comment les Écritures nous révèlent des choses. Or, ce nombre, c'est combien? 660. Lis-moi le verset 18 pour que tu comprennes ce que nous avons 18 d'Apocalypse 13. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. On dit quoi? Que celui qui a de l'intelligence. C'est celui qui a de l'intelligence. Excusez-moi, sans porter atteinte à la capacité crânienne des gens qui sont à la maison, au point où nous sommes aujourd'hui, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence puisse calculer le nombre de la bête. Parce qu'il y aura des gens qui recevront ce nombre-là sans les savoir. C'est ça, on dit que celui qui est intelligent. Ça dit qu'on ne parle pas au bruit. Excusez-moi, le contraire de l'intelligence, c'est quoi? Bruit. Si quelqu'un, excusez-moi, il est, pour ne pas dire les mots là, c'est trop dur. Si quelqu'un a le contraire de l'intelligence, peut-il comprendre ce message? Non. Il va critiquer le message. Pourquoi? Parce qu'il est le contraire de l'intelligence. Ne vous amusez pas quand vous voyez les gens parler mal de Baba. Ils ont simplement le contraire de l'intelligence. Mais leur cas est expliqué dans le livre de 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, le dernier verset. Les gens qui manquent l'intelligence. On va rentrer dans les nombres. Alors là-bas. Oh non, le professeur Baka avait insulté les gens. Non, c'est la Bible qui a dit ce qui manque l'intelligence. Lis-moi le verset 11-12 de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 11 à 12. Posons le fond. Avalons le rouleau. Bon, on dit que celui qui a de la sagesse, l'intelligence. Ou que celui qui a de l'intelligence. Calcule le nombre de la bête. Bon, si tu as le nombre de la bête, tu pourras acheter et boire. Mais le nombre de la bête est un nombre qui se trouve à l'intérieur de l'eau. Bon, maintenant, comment calculer ça? Mais il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce que j'enseigne parce que simplement, ils n'ont pas la sagesse. Ils n'ont pas l'intelligence. Par conséquent, ils appartiennent à quelle référence? 2 Thessaloniciens 2, lisons. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'intelligence, dans le langage public, on les appelle les personnes qui sont frappées d'un esprit d'égarement. Pourquoi tu vas faire des soucis quand quelqu'un cite mal? Pourquoi tu vas faire des soucis si quelqu'un dit ce que je dis est faux? Mais c'est tout simplement parce qu'il manque de l'intelligence pour calculer le nombre de la bête. Autrement dit, depuis sa naissance, depuis le jour qu'il est sorti du ventre de sa mère, il avait crié en même temps, le était en train de dire tu es destiné à l'égard. À l'égard, oui. Le serviteur d'Apolline. Est-ce que vous comprenez les Écritures? Maintenant, les habitants du temple mesuré disent Hosanna. Mais là-bas, il crie c'est du mensonge. Si du mensonge, nous on comprend. Il appartient à 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 11 au verset 12. Le jour où il est né du ventre de sa mère, il a crié, ça voulait dire, mon frère, tel que tu entres sur la terre ici, les choses de Dieu, tu les comprends bien? Jamais. Glorifiez Dieu d'être choisi parmi les gens qui ont de l'intelligence. Hosanna. Verset 12. Verset 12. 11-12, vas-y. 11-12. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Dieu les a envoyés quoi? Une puissance d'égarement. Dieu a envoyé quoi? Une puissance d'égarement. Donc c'est-à-dire vous pouvez commencer à l'expliquer matin soir. Comme un mort, il ne répondra jamais. Vous pouvez lui dire des choses claires. Mais comme un insensé, il posera la question, tu venais de dire quoi? Maintenant il faut passer du temps avec de telles personnes. Continuons à prêcher l'évangile. Lis-moi le verset 12, mon cher. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà. Donc il y a une catégorie de gens, même s'il a fait l'université de Vagnon, spécialiste en études chronologiques des anges, professeur en mathématiques sémantiques. Mais si un petit garçon sort à la télé, il commence à le mentir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croire. Il y a des gens qui sont spécialistes des partermentaires.
Tu le verras quand un pasteur menteur apparaît, il prend même la vidéo, il transmet. Il partage la vie. Parce que c'est quelqu'un, il a été destiné pour quoi le mal? Quand Jésus-Christ est diable, il dit oui, voilà, il est. Jésus-Christ, c'est un mouton. Mais comment toi, aussi brillant à l'université que tu as été, on arrive à te mentir par des petits gars? C'est parce que depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, tu avais crié. C'était en train de te dire, tu es destiné à croire au pasteur menteur. Laisse les gens suivre le pasteur de la vérité, la race de moindre de tous, de sans importance, mais qui enseigne l'évangile de la sagesse et de l'intelligence pour décortiquer le nombre de la bête. De la bête. Lis le verset 12 pour te clôturer. Verset 12. Les gens au contraire de l'intelligence. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, il y a des gens qui prendront plaisir à l'injustice. Il y a des gens, pendant qu'on parle, qui ne vont jamais écouter la vérité. Ils ne savent pas pourquoi ils n'écoutent pas la vérité. Eh bien, je vous donne la réponse aujourd'hui. Vous n'écoutez pas la vérité, c'est parce que Dieu vous a prédestiné à la condamnation. Ça ne fait pas mal que vous n'écoutez pas la vérité. Que vous puissiez dire aux gens, ah, toi tu le suis, il fait souvent des bruits. En bon, c'est moi qui fais des bruits. Mais non, j'ai la joie de t'annoncer depuis que tu étais né. Le jour où tu as crié, tu étais prédestiné à quoi? Au mensonge. Et par conséquent, je t'apprends aujourd'hui en 2022. Même si tu fournis les efforts, tu es destiné à la condamnation. C'est moi? Non. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11 à 12. Pour correspondre au verset de ceux qui manquent l'intelligence. Mais nous qui avons l'intelligence du Seigneur, on ne peut pas patauger dans cette référence. Car toi, tu sens le voix de Yahvé. Les justes, ils marcheront. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Ceux qui sont dans l'injustice et condamnés, ils ne savent pas où se retenir. Mais nous savons que on arrive en 2022. Il est temps de se retenir sur le livre d'Apocalypse. Alors, celui qui a l'intelligence, qu'il calcule le nombre de la bête. Donnez-moi le nombre de la bête, mon très cher frère. Apocalypse, chapitre 13. Nous allons lire le verset 18 pour entrer dans le monde de la révélation. Hosanna. Apocalypse 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Est-ce qu'on peut avoir le nombre 666? Voilà. Le nombre est 666. Alors si tu te rappelles, les contemporains du Sud en Europe, il y a des gens qui sont en Afrique, tu avais posé une question. Qu'est caché quoi? L'image de 666. Je veux que la question soit bien formulée. Que cache réellement l'image de 666? On y va. Que cache réellement l'image de 666? Primo, dans le symbolisme numérique ou le symbolisme biblique, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Hosanna. Alléluia. Chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre qui représente la perfection. Dans le symbolisme numérique biblique, il faut retenir les cours. Notez, je vous laisse les temps. Dans le symbolisme numérique biblique, le chiffre 7 représente le chiffre de la perfection. C'est pourquoi, quand on dit la perfection, on parle des nombres. S'il représente la perfection, c'est que le chiffre 7, c'est le chiffre de repos. C'est-à-dire la perfection a un nom. Le repos a un nom. Il travaillait 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Donc le repos égale chiffre 7. La perfection égale chiffre 7. Maintenant, Christ représente notre Shabbat. Communément appelé en français le sabbat. Donc, si on vous pose la question, qui est le sabbat? Jésus-Christ de Nazareth. Qui est le repos? Jésus-Christ de Nazareth. Qui est la perfection? Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le Shabbat, la perfection, celui qui représente le chiffre de repos se reproduit. Mais quand il se reproduit,
s'est-il reproduit dans la perfection? La réponse est donc non. Pourquoi? Si 7 représente la perfection qui est Jésus, donc Jésus devait créer un homme qui ne représente pas La perfection. c'est-à-dire qu'il ne peut plus utiliser le chiffre 7, il va utiliser le chiffre 6. Six. Voilà pourquoi l'être humain est la création du 6e. Toi, tu sont les voix de Yah. Permettons la vallée de l'air. Visitons les merveilleuses galeries d'art. Que les habitants de la mesure des temples disent Hosanna. Hosanna. Joshua qui représente le chiffre 7, le Shabbat, le repos, va créer quelque chose qui ne peut pas ressembler à lui parce qu'il est la parfait. La perfection. Il va créer maintenant le chiffre 6. Or, l'être humain est l'œuvre du 6e jour. Autrement dit, l'être humain est l'expression de quoi? De l'imparfait. Donc, dans le symbolisme, 6 il représente l'imperfection. L'Éternel a pris chair. Les doigts de l'Éternel écrits parmi les hommes. Donc, si vous allez dans Genèse, au chapitre 2, allons vite Alain. Genèse chapitre 1, le verset 26. Vas-y vite mon frère. On n'a pas le temps à perdre. L'Éternel est en train de traverser mon tabernacle. Il vient d'atteindre le lieu saint des saints pour que mon esprit puisse révéler les choses que les hommes n'ont jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais qu'il a réservé pour ceux qui l'aiment. Lisez-moi 1, 26 de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. Qu'est-ce qui est écrit au-dessus? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Il a créé l'homme. 4e jour. 6e jour. C'est-à-dire le Shabbat ne peut pas reproduire l'homme le 7e. Parce qu'il reproduit l'homme le 7e jour, il a créé un homme pas. Alors pour signaler déjà l'humanité, vous qui allez vous étonner de ce que Adam tombé là, vous qui allez vous étonner de ce que Ève mangera les fruits, je vous signale, je ne l'ai pas créé le 7e jour. Je l'ai créé le 6e jour. Parce que c'est le chiffre 6 qui représente l'imperfection. Maintenant on dit le nombre de la bête qui représente combien? 6. 660, le chiffre de l'imperfection est répété combien de fois? 3 fois. Or, le chiffre 3 signifie maintenant quoi dans le symbolisme numérique biblique. C'est-à-dire, cela symbolise que l'être humain qui a été créé le 6e jour, il est imparfait. Mais cette imperfection atteindra 3 dimensions. Or, le chiffre 3, c'est la totalité. C'est-à-dire, l'être humain deviendra de plus en plus mauvais. C'est comme ça que 1 ou 2 Timothée 4 dit, vers le temps de l'enfer, l'homme sera fanfare, blasphémateur, hautain, aimant le plaisir ingénieux dans le mal. Ça veut dire, ce n'est pas seulement un chiffre, mais c'est aussi un caractère que l'être humain imparfait va tripler dans le sens de l'impair. Professeur, allez, tu vas toucher. Mais aussi, lorsque vous allez regarder cet homme, au travers Apocalypse chapitre 13 et 18, c'est ici le nombre, c'est 660. Le premier 6 représente l'être humain, au contraire des 7. Il est imparfait. Non seulement qu'il aura commis l'imperfection dans les jardins d'Éden, mais il aura aussi commis l'imperfection au 2e, c'est-à-dire un autre 6. Mais il commettra aussi l'imperfection au dernier 6. On montre que l'être humain, dans le livre d'Apocalypse, va évoluer dans le mal, à travers la totalité du mal, dans les 3 dimensions intemporelles, à savoir, dans le passé, il sera imparfait. Dans le présent, il sera imparfait. Dans le futur, il le sera, jusqu'à ce que le sang de sang puisse enlever l'église. J'ai envie de déchirer le vêtement. J'en ai vraiment envie, mes frères dans le Seigneur. Quand je sens Sabaoth, le parfait revêt sur l'imparfait, et l'imparfait prêche le message du parfait. Apocalypse chapitre 13, le verset 16 à 17. Posons le fondement. Donc vous comprenez, avant qu'Alain ne lise les choses, que 666 n'est pas seulement une marque que l'on recevra, mais c'est la réincarnation des caractéristiques
De Genèse 1, 26, de l'être humain créé le 6e jour, qui représente le chiffre 6, le chiffre de l'imperfection, mais qui le deviendra dans les 3 dimensions, c'est-à-dire, il sera dans la totalité du mal. C'est ainsi que le mystère de l'impie apparaîtra. Mais c'est quand apparaîtra le mystère de l'impie, il agira toujours avec le chiffre 6, il sera toujours en relation avec l'être I. Je refuse que vous puissiez m'attribuer cette intelligence. Je prends la couronne de l'intelligence que je porte. Je prends la gloire de la révélation que je porte. Comme le 24 vieillard, je le jette en bas. Je me courbe mon bas, je dis, Saint, 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 et le Seigneur. Hosanna. Lis-moi les histoires, mon frère, pour que nous pénétrons la vallée de l'air. Félicitations. Apocalypse 13, 16, 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, les nombres de la bête, ou les noms de la bête ou les nombres de son nom. Voilà. Répète bien les deux choses. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms de la bête ou le nombre de son nom. Le problème qui se pose à cette époque, tout le monde voudra interpréter les choses de manière à donner une explication temporelle par rapport au contemporain. Qu'est-ce que cela veut-il dire dans notre paix? À une certaine période, les gens disaient, le nombre de cette bête en 1968, c'était le tatouage. Les gens se disaient que le tatouage représentait les noms dits d'Indie. Or, à cette époque, ils ont qui au tatouage. Il est arrivé dans les 3 dimensions de 666, certains à notre période ont dit c'est peut-être les nanotechnologies qu'on va implanter aux hommes. D'autres disent c'est peut-être la puce intracutanée. Et les autres disent c'est les choses que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais je voudrais que vous compreniez. On a dit la bête. Mais qu'elle représente la bête? La bête. La bête est une figure symbolique. Dans le domaine de la révélation, au sens actif, elle désigne une démarche par laquelle Dieu descend. C'est-à-dire, malgré que nous avons lu les Écritures en 2020, mais Dieu peut encore descendre en 2020 pour éclairer la lanterne de ceux qui n'ont pas compris dans les années passées. Parce que l'être humain a 3 dimensions intemporelles. On a le pas. On a le pré, le présent, on a le futur. Mais dans ces 3 dimensions, l'Éternel continue à se révéler. À se révéler. Quel représente le chiffre ou la mention la bête? La bête. Apocalypse chapitre 13, le verset 18. Lis-moi les choses. Apocalypse chapitre 14, le verset 9 à 11. Apocalypse chapitre 11. Oh là. Constipation biblique. Apocalypse 13, 18. On peut tout nous amener. Nous allons tout importer. Yes. L'aiguille, nous allons importer. Régis, je t'attends. L'aiguille, nous allons importer. L'économie, nous dépendons de l'extérieur. La politique, nous n'avons pas encore la liberté totale. Nous dépendons toujours du néocolonialisme. Les aliments, l'OCC va recevoir à Matadi avec des enquêtes. Mais sur ce qui concerne la révélation du Fils de Dieu, nous n'allons rien importer de l'extérieur. Yes. La RDC est une nation prophétique qui va susciter vers le temps de la fin les habitants de l'Afrique qui transportent la croix là où Israël est fatigué pour l'emmener au lieu de crâne, au lieu de go. Nous allons importer des messagers dans le monde. Je ne suis qu'un simple précurseur. Ils sont en train de venir. Les 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Ils sont en train de venir. Ces hommes et des femmes remplis de la puissance et de la volonté d'incarner les 2 témoins, Élie à gauche et Moïse à droite. Apocalypse chapitre 13, le verset 18, pour typifier symboliquement qu'elle représente la bête. La bête. Apocalypse 13, 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Hosanna. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Alain, répète. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête.
car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Allez, nous allons marquer une pause biblique. Fais-nous sortir Apocalypse 13, 18 en entier. Je vais te faire voir quelque chose que le Saint-Esprit a attiré mon attention, moi les galériens les moindres. Je vous le dis, frère, je ne serai jamais les grands dans ce pays. Je resterai les moindres. Dites tout ce que vous voulez, mais reconnaissez que vous êtes en train d'insulter un moindre. Un moindre. Cherchez les gens qui se disent méga apôtres. Cherchez les gens qui se disent bishop, archibishop. Bishop. Pourquoi vous vous attelez au moindre? Au moindre. Parce que le moindre est de la catégorie de ceux qui comprennent que les Écritures droites sont les voies de Yahvé. L'intelligence de l'homme n'est pas accessible. Accessible. Mais nous sommes nés, nous, pour appartenir au temple mesuré. C'est pourquoi quand l'évangile est prêché, vous sentez la chair des peaux. L'épaule. Yes. Vous sentez une puissance tressaillir de la chevelure de votre tête jusqu'à la plante des pieds, jusqu'au niveau des reins. Et vous criez à la parole de l'Éternel. Tout va. Tout va bien. Prenez-moi Apocalypse 13 et 16. Nous voulons épingler quelque chose. 13, 18. 13, 16. Apocalypse 13, 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches, Elle fit que elle fit que tous, un, petits et grands, un. riches et pauvres, Voilà. libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Quand on a cité le nombre de tout le monde, les riches et les pauvres, les petits et les libres et les Esclaves. quel est le verbe qui vient? Ah! Donc vous allez comprendre que la marque de la bête, à travers 666, incarne les êtres humains créés le 6e jour, qui vont atteindre la 3e dimension de la totalité du mal. Mais lorsqu'ils atteignent le 666, qui est la répétition de 6 3 fois, c'est-à-dire de l'imperfection dans son optimal, il signale qu'il ne s'agit pas totalement d'une dictature mondiale pour avoir le nombre. Parce que c'est le verbe Recevoir. Or, quand on reçoit quelque chose, on le reçoit avec sa propre Volonté. C'est-à-dire qu'on utilise les deux verbes. Soit on te donne la main, La marque. ou tu le donc tu le reçois. Donc dans les deux cas, ce n'est pas seulement l'incarnation de la dictature ouverte, mais ça deviendra dans l'intelligence sémantique une dictature masquée. Si. Alors ne vous réjouissez pas quand on vous dira maintenant nous vivons avec la maladie du siècle. C'est devenu l'endémie, il y aura plus ça. Vous dites wow, ils ont arrêté. Non, ils entrent dans une autre intelligence d'une dictature masquée. Et maintenant, si on dit on t'a donné, c'est l'expression d'un accord. Donc tu as accepté ce qu'ils t'ont donné. Toi tu as reçu ce qu'ils donnent. Donc, la marque de la bête sera aussi l'imperfection des hommes à cause de certaines choses. Pour recevoir certaines choses, pour accepter d'avoir du boulot, pour accepter de rester infirmière, pour accepter de rester à la banque, pour travailler dans des compagnies L'aviation. ils doivent accepter un accord. On lui donne quelque chose, lui aussi accepte ce qu'on lui donne. En fait, le refus de la maladie du siècle, en disant qu'on est pris, c'est le plus obligatoire, oh, voici le nombre de pays qui ont refusé cela. Non, ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné la politique, mais ils ont changé la dictature en dictature pour que chacun puisse le recevoir selon son bon escient. Mais on ne te force pas, mais cependant, tu ne travailles pas si tu n'as pas. Tout est conditionné. Le conditionnement n'est plus quelque chose d'étatiquement obligatoire. Mais cependant, pour que tu manges, que tu sois petit ou grand, tu dois faire un accord. Un accord. Ils vont te donner quelque chose. La chose qu'ils vont te donner, dans le jour à venir, fera en sorte que tu n'auras plus besoin d'eux. Mais puisque tu n'as plus besoin d'eux, donc tu porteras l'argent dans ton corps. Il s'agit de l'identité numérique. Si toi tu as l'identité numérique, tu pourras ouvrir les portes des bureaux sans avoir besoin clé. Si tu veux aller acheter des choses à la banque, il suffit seulement que l'on puisse expliquer. On a dit des endroits, à la main et au front. Donc l'identité numérique,
c'est la conversion de la dictature de la maladie actuelle par une dictature masquée. Ça, c'est vrai. Yes. Maintenant, comme on va transformer cela, on te dit ceci. Comme c'est un accord, c'est le verbe de donner. Vous comprenez maintenant que l'Occident est en train de réfléchir. L'espace Schengen, les États-Unis, l'Australie et l'Amérique, qui ont développé ces systèmes, se préparent maintenant pour faire entrer ce qu'on appelle l'identité numérique, qui est l'objet d'un accord, mais une dictature qui est passive. Une dictature Pourquoi on dit c'est une dictature? Parce qu'on va te dire, tu veux rester pilote. D'abord, il n'y a pas de problème. Tu dois recevoir l'identité numérique. En recevant l'identité numérique, toi, tu reçois le travail de pilote. Mais en contrepartie, tu seras aussi dépendant de pourquoi? Parce qu'à travers cette identité, tu deviens comme une marchandise qu'ils peuvent contrôler partout où tu pars. C'est un accord. Maintenant, c'est ça dans le cadre des données. Mais allons. Mais, deuxième élément, c'est quoi? Qui ça? Jérémie. Là où j'ai dit soit reçu, soit donné. L'identité numérique sera soit reçu ou soit donné. Bon, maintenant, quand c'est donné, parce que tout le monde ne va pas abandonner son travail. Il y a de ceux qui sont restés, qui ont accepté de recevoir la marque de la bête. De la bête. Qu'est-ce qui cache réellement la bête? C'était ça la question. Pour lui coller à la peau. C'est 666 qui est collé à la bête. À la bête. Nous avons dit dans le symbolisme, le 7 représente la perfection. Ou le Shabbat. Le Shabbat. Mais maintenant le chiffre 6 représente l'incarnation de Dieu, car Dieu s'est fait chair. En se faisant chair, il a créé un être humain imparfait. Voilà pourquoi il tombe dans le chiffre 6. Parce que 6 représente l'imperfection. Maintenant, cette imperfection doit atteindre son optimum jusqu'à ce que ce qui le retient. Elle disparaît. Donc il doit atteindre les 3 dimensions de 6. Quand il atteint les 3 dimensions de 6, l'homme devient un mâle dans l'absolu, dans la totalité. Car le chiffre 3 représente la totale. La totalité. Quand on aura compris ça, maintenant on dit ceci. Cette identité qui va transformer la dictature en dictature masquée fera en sorte que soit ça sera reçu, soit ça sera donné. Dans le cadre de données, ça devient une proactivité. Notez-le. Donc il faut aller la chercher. Si l'identité numérique sera donnée par certains, donc c'est une proactivité, il faut que les gens aillent le chercher. Bon, à quoi cela correspond? À quoi cela correspond? Ok. On peut rentrer sur le plateau. La proactivité désigne une activité professionnelle conditionnée par un principe. La proactivité, dans le cadre de ceux qui vont recevoir, non pas recevoir, mais c'est à qui on va donner. C'est-à-dire que pour qu'on te donne quelque chose, soit tu es venu la demander toi-même. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont accepter eux-mêmes d'aller demander ça. Il y a des catégories. Il y a des ceux qui vont accepter d'aller l'aider. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, on doit recevoir quoi? Qu'est-ce que je vous dis? En fait, je suis en train de vous dire, ne vous réjouissez pas. Quand nous disons, ils ont déclaré que cette chose est finie. C'est fini. Voici le nombre de pays qui ont aboli cette chose. C'est leur technique au niveau de l'Union européenne. Ils vont passer maintenant à une autre vitesse pour transformer la dictature directe en la dictature Certains maintenant seront obligés de recevoir, d'autres on va les donner. Mais à ceux à qui on va donner, c'est la catégorie de personnes qui, après avoir bien réfléchi, après avoir bien vu la difficulté qui va venir, après avoir contemplé la souffrance économique, la crise mondiale alimentaire, il décidera lui-même d'aller prendre. Maintenant, quand il va prendre, il va chercher ce qu'on appelle la proactivité. Maintenant, ça veut dire quoi dans ces cas-là? Ça veut dire tout simplement, c'est l'équivalent semblable du rite, du satanisme, de fidèles qui sont en train de louer la gloire du mal en allant le chercher. Vous me comprenez?
Alain, tu comprends Très bien. C'est pourquoi on dit que celui qui a de L'intelligence. cette intelligence, ce n'est pas tout le monde qui le soit. C'est Dieu qui choisit la personne. Effectivement. Vous pouvez le traiter de tous les mots. Ah, voilà, il a des grandes oreilles. Ah oui, ces grandes oreilles-là, c'est là où se trouve l'intelligence de Dieu. Oh, le bac, là, il a une grosse tête. Oui, dans cette grosse tête-là, c'est là où Dieu a placé son intelligence. Maintenant, la faveur des élites, c'est de faire quoi? De suivre celui qui a la cruche. Je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Mais c'est parce que j'apparais à la télé, je continue à vous annoncer que les gens qui sont semblables aux miens sont en train de venir et ils envahiront le monde. 7 000. Maintenant, quand je dis c'est le rite satanique, de fidèles qui louent les diables eux-mêmes, ça veut dire tout simplement, à l'époque de Néron, qu'on appelle César Néron, 5e empereur de l'Empire romain. Pourquoi Apocalypse imite ça? C'est parce que l'Italie veut réincarner l'Empire romain qui a fait du succès au niveau de la 4e bête d'Apocalypse chapitre 7 et d'Apocalypse 9. Maintenant, Rome est en train de vouloir renaître. Maintenant, il imite les techniques de Néron, qui était le dernier empereur de l'Empire romain. Néron avait dit quoi? Comprenez maintenant la différence entre donner et recevoir. La différence est telle que, à l'époque de Néron, les chrétiens ne pouvaient pas exercer le corps. Le commerce. Si tu es chrétien, tu ne peux pas exercer les activités d'échange, les activités économiques. Mais pour que tu exerces l'activité économique, Néron a fait un principe, une loi. Il a dit, tout chrétien qui s'agenouillerait devant moi, Néron, et qui va déclarer que moi, Néron, je suis Dieu, il reçoit l'autorisation d'exercer le corps. C'est pourquoi, petit, aigre, libre, esclave, riche et pauvre, il y aura une catégorie de gens qui vont venir reconnaître la bête comme étant le Dieu de la génération. Par conséquent, on leur donnera quelques privilèges. C'est pour persécuter les chrétiens. Malheureusement, la Bible dit plusieurs succomberont. Et plusieurs se trahiront les uns les autres. Et la voix de la vérité sera calomniée. C'est ce que explique le livre de Apocalypse 13, 15 à 16. Maintenant, lorsqu'ils le reçoivent, qu'est-ce qu'ils subissent autrement? Ils subissent ce que nous appelons une certaine dictature masquée, autrement appelée la dictature digitale ou la dictature numérique. Vous êtes arrivés. Écoutez-moi très bien, peuple de Sion. Votre attention captivée sur l'oracle de l'Éternel. Car Daniel est dit à la fin des temps. La connaissance éclate. Elle est en train d'éclater à la télévision sur YouTube. Nous banalisons le livre d'Apocalypse. Nous pénétrons le monde du mystère, du mysticisme. Nous prenons leurs projets, comme au temps d'Élie qui est apparu à côté de Dieu, de Jésus dans Matthieu chapitre 17. Et le 2 témoin du livre d'Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 2. Comme Élie, nous dévoilons les stratégies des sataniques. Du satanisme. Nous les dévoilons devant le peuple de Dieu. Le fait qu'ils ont accepté d'arrêter maintenant tout ce qu'ils faisaient, cela ne veut pas dire qu'ils vous aiment, non. Ils passent à une nouvelle dimension. C'est quoi? C'est la dictature numérique ou la dictature digitale. Combien de minutes il nous reste? 10 minutes, 5. 20. Ah, mon frère. Okay. En 20 minutes, Dieu peut créer les ciels et la terre. On va essayer de créer les ciels et la terre. Quelqu'un m'a dit Hosanna. Peuple d'Élohim. Lorsque nous atteignons le niveau de l'identité numérique, on dit il y a des endroits où l'identité sera là. La première identité, ça sera à la main. C'est-à-dire, il y aura une puce qui sera introduite là. C'est une dictature digitale. 2. Regardez bien les boîtes. Regardez bien toutes les marchandises. Regardez bien toutes les boîtes de lait. Regardez bien tout ce qui est produit manufacturé placé dans des emballages. Il y a des codes barres en noir. Vous vous rappelez de ça? Très bien. Et vous verrez lorsque vous partez dans des alimentations, vous verrez les cliquetements de l'appareil qu'ils tiennent en rayon X, calculent le prix de la chose à partir des codes barres. Y a-t-il, vous avez un poudre... Oui. Voilà, prenez-les, donnez-les. Didactique.
ça. Non, non. L'identité numérique. L'homme devient une marchandise contrôlée. Parce que lui-même a accepté de recevoir la main. Voilà. Où est ça? C'est ça. Voilà, c'est ça le code barre. Vous pouvez prendre ça. Hein? Oui, vas-y, approche. Vous l'avez vu? Ça s'appelle code barre. Photo. C'est bon? Ok. Maintenant, suivez-moi très bien, Alain. Ça veut dire tout simplement le code barre. Que ce que cache réellement 666, c'est ça la réponse. Il y a des endroits. Ceux qui recevront ça vont le recevoir comme une puce. N'est-ce pas? Oui. Numérique. Dans lesquels il y aura tout. C'est la disparition du passeport national et international. L'être humain n'a plus besoin de passeport. Pour voyager, il n'a besoin que de cette histoire-là. Voilà ce qu'on dit la dictature masquée. On ne t'empêche pas de voyager si tu ne veux pas rester à la maison. Est-ce qu'on t'a obligé on t'a obligé de ne pas voyager? Non. Est-ce qu'on t'a interdit de ne pas manger? Mais si tu veux manger, qu'est-ce qu'il faut? C'est conditionné. Parce que ce n'est pas une dictature. Mais c'est une dictature masquée. Mais il y a une catégorie de gens qui ne vont pas les recevoir, on va les donner. Mais dans le cadre des données, c'est une proactivité professionnelle. C'est-à-dire qu'il y aura des entreprises, toute activité qui exige une entreprise, on prendra les codes barres, on le mettra sur ton fort. Voilà. Hey. N'est-ce pas? Si. Maintenant, si l'homme recevra le code barre au niveau de son front, vous devez comprendre maintenant, lorsqu'on va entrer dans la phase des codes barres, l'être humain devient une marchandise qui est traçable partout où il passe. Contrôlé non seulement, mais on peut provoquer une hystérie. On peut provoquer un AVC. On peut te déstabiliser sur le plan santé par le contrôle des rayons dans la génération des antennes 5G. 5G. Yeah. Vous comprenez pourquoi l'installation de ces antennes. Nous sommes en train de recréer le monde, mon frère. Maintenant, le code barre là sera placé au niveau des fronts. Pourquoi, dans la deuxième catégorie, on va placer au niveau des fronts? Pour la simple raison que le front d'une personne dans le jour qui vient ne peut plus rester vide. Pour la simple raison que le front de toute personne dans le jour à venir ne peut plus rester vide. C'est pourquoi on exige le code barre au niveau du front, parce qu'il y aura une autre catégorie de gens qu'on ne saura pas trouver dans leur front le code barre. Il y aura une catégorie de gens. Si on laisse tout le monde comme ça, on ne saura pas identifier qui est le nôtre et qui ne l'est pas. Pour identifier les nôtres, on leur donne le code barre au niveau des fronts. Or, Apocalypse dit qu'il adviendra un moment, le mal va se répandre sur la terre, mais ne touchez pas ceux qui ont le sceau. Or, nous avons été scellés par le sceau de l'alliance qui existe sur notre front, qui montre que nous appartenons au temple Messie. Voilà pourquoi, pour que l'humanité, Apocalypse 13.1, qui veut dominer le monde entier, il sera les siens à partir de code barre. Mais ceux qui appartiennent au temple mesuré, il les regardera comme ça, il dit celui-ci n'est pas le nôtre. Non pas parce qu'il n'a pas le barre au niveau de son visage, mais c'est parce qu'il a été... Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoin. Voilà pourquoi il va résister. Il travaillera au niveau de parvis extérieur. Mais ceux qui habitent le temple, c'est-à-dire le lieu saint et le lieu très saint. Quand
ils crieront Hosanna, Hosanna. Hosanna. Dieu prendra Élie, il le fera venir dans la maison de la veuve de ça. De Sarepta. Qui n'aura plus qu'un morceau de pain et un petit filet de bille. L'huile. Elle va dire que certainement, après ce bidon, nous allons Mourir. Mais à chaque fois, l'une de ces femmes de Sarepta prendra ce qu'il a pour donner à l'Éternel. Il engage son avenir vis-à-vis de Dieu. Il dit à Dieu, si je meurs, c'est toi le responsable. Si mes enfants sont partis parce qu'on est en train de nous arracher la propriété, c'est que c'est toi le Seigneur qui le fait. Mais je te dis, on arrachera des propriétés. Mais je te dis, on va abolir le crédit immobilier. Je dis à quelqu'un qui me suit, tu as des crédits immobiliers. Tu habites dans une maison que l'État t'a donnée. Tu n'as plus de moyens de manger. Eh bien, je suis venu t'informer une chose. Tu n'as pas le code barre sur ton visage. Tu n'as pas le code barre sur ton front. Tu n'as pas le code barre sur ta main. Tu n'as pas la puce au niveau de la peau. Mais puisque tu n'as pas ces deux choses, tu appartiens à la référence de l'Apocalypse qui dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Mais on ne dit pas seulement Jésus, mais avec Jésus, tous les Élis qui ont refusé de s'agenouiller devant Baal. Écoute-moi très bien. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La Bible n'est que le perpétuel recommencement du passé. Je connais un garçon. Il s'appelait Meshach, Shadrach, Abednego. Et le roi était en train de donner le code barre à tout le monde pour recevoir la viande. Ils ont dit, nous préférons manger le végétal, mais nous gardons le sceau de l'agneau. Écoutez-moi bien, la persécution n'a fait qu'augmenter. L'imperfection du chiffre 6 avait atteint la 3e dimension. C'est alors que le roi dit, prenez-les, jetez-les dans la fournaise, qu'ils soient brûlés là-bas. Et la Bible dit, on alluma le feu jusqu'au degré le plus élevé. C'est ça les 666 de notre époque. Nous sommes dans une période de feu. Mais dans ce feu, il y a 3 catégories d'hommes. Le Meshach, le Shadrach et les Abednego. Mais quand vous regardez dans le feu, le plus clair ne voit pas 3 personnes. Il voit celui qui donne le sceau de l'alliance. Appartenir là. Et voilà pourquoi je te rappelle. Si Meshach, à l'appel du roi, il était sorti. Shadrach, il était sorti. Abednego, il était sorti. Mais le roi ne voulait pas voir ces 3 garçons. Le roi voulait voir le 4e être qu'il avait vu dans le feu. Or, le 4e être n'était jamais sorti. Pour la simple raison qu'il savait que Baka traversera une période de feu. Bimor, on traversera. Bibiche, le traversera. Mais comme il n'est pas sorti, il nous attendait dans le feu. Ni notre caleçon, ni notre vêtement, ni nos habits, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante des pieds. Rien ne sera brûlé. Code barre. Code barre. La dictature masquée dit numérique. Oh mon frère, je connais un homme. Il s'appelait Daniel. On voulait que tout le monde puisse adorer le roi. Mais lui, il a refusé le code barre. Ni au front, ni à la nuque. Il a dit, il va prier l'Éternel en tournant le regard vers le temple de Jérusalem. Vous savez l'infraction que Daniel a commise? C'est parce qu'il y a une référence qui va vouloir interdire à une certaine période que les êtres humains ne puissent plus célébrer l'Éternel de manière publique, qu'ils ne puissent plus prier à haute voix dans leur maison. Si le voisin apprend, il va t'accuser, on va t'arrêter. Daniel chapitre 7, on termine la chose. Daniel chapitre 9, le verset 27. Oh Jésus, merci de m'avoir donné cette force. Daniel chapitre 9. Le verset 27. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez, merci à vous qui nous aidez. Sachez-le bien que le corps de Christ est composé de la tête, des bras, des troncs et des membres inférieurs. Vous pouvez être le cœur de l'Éternel, alors n'arrêtez pas de prier pour nous. Vous pouvez être le poumon de l'Éternel, là où se fait la transformation des aliments pour que nous puissions produire l'énergie pour les corps. Peut-être c'est vous les donataires, c'est peut-être vous le financier, c'est peut-être vous l'habilleur comme je suis habillé là. C'est la fierté des habitants du temple Mézi. Alain Dele en a reçu 5. Yes, merci beaucoup à toi maman par discrétion. Nous ne pouvons pas citer les noms. Nous attendons bien aimés dans le Seigneur que vous puissiez fortifier les Élie pour que Élie puisse vous fortifier là où vous êtes. Lis-moi les Écritures mon frère. Daniel chapitre 9 verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine. Ok. Au milieu de la semaine, 3 ans et demi. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses le plus abominables jusqu'à ce que
la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. C'est-à-dire, la ruine va retourner contre qui? Lui-même. Elle est dévastateur. Donc, après que l'Italie va s'associer, comme dans Apocalypse 13.1, il avait dit quoi? C'est-à-dire, il a pris 10 nations pour recréer l'Empire romain. Avec le statut de Néron, pour exercer le commerce ou l'activité commerciale, il faut accepter Néron comme étant le Dieu. Il est en train d'imiter l'Empire romain. Maintenant, on dit le dévastateur commettra des actes abominables jusqu'à ce que la dévastation va tourner contre lui-même. C'est-à-dire, maintenant, vous comprenez, mes frères, mais la question qu'on vous pose maintenant, merci beaucoup. Ah, je suis bien habillé par des gens à la maison, mon frère. Je suis la fierté des chrétiens que vous ne voyez pas. Ce sont les privilèges d'être orateur. Orateur, pas de n'importe quel message, hein, pas de la séduction. Du livre d'Apocalypse. Si tu entres ici, il faut connaître les chiffres 7 et les chiffres 6 et les chiffres 3. Quelqu'un dit ça? Alors, je dis maintenant, je pose la dernière question avant qu'on puisse se séparer. Alain, essaye de me relire Apocalypse 13, 15, 16. Apocalypse 13, 15, 16. Apocalypse 13. Oui. Le verset 15. Oui. 16. Et tu peux me lire aussi Apocalypse 14, 9 à 11. C'est par là qu'on va clôturer. Apocalypse 13, 15, 16. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tout ce qui n'adorerait pas l'image de la bête soit tué. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ah, vous avez vu les deux places? Vous avez vu les deux places? C'est-à-dire l'identité numérique pour que la monnaie entre en l'homme. Il y a deux places. C'est-à-dire le fait qu'on ait annulé la pandémie pour être une endémie ne veut pas dire qu'on a fait des choses en faveur des hommes. Mais on vient de changer la dictature directe en dictature masquée. Donc pour maintenant accéder au bien, il faudra avoir la marque ou le nombre de la marque. C'est soit au niveau de la main ou au niveau des... Est-ce que Régis, tu peux nous faire voir au niveau des fronts? Lis, pendant que tu lis les Écritures, qu'est-ce qui est écrit? 15 ans. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur le front, sur leur front. Regardez sur le front de cet homme, il y a un chiffre, il y a des nombres. Vous avez vu les nombres? Oui. C'est ça ce qui vous représente sur le plan numérique. Vous, en termes numériques, c'est les nombres-là. C'est ce qui vous différencie de l'un et de l'autre. C'est pourquoi, rentrez ici, vous allez constater que les amis qui ont reçu, il suffit seulement qu'ils soient dans un système de Facebook. Dans la machine apparaît un nombre. Pour ceux qui le savent. C'est ça votre identité numérique. Maintenant, ce que je voudrais dire ici, il y a une question qui me tourne à la tête, j'ai envie de la poser publiquement. Si donc, nous sommes devant une situation pareille, quel est le rôle ou l'attitude que devait prendre l'Église? L'Église. Parce que ce message s'adresse à tout le peuple. Mais aussi particulièrement, ce message s'adresse à Israël en tant que la Jérusalem de l'Éternel. Voilà, vous verrez dans la suite des temps. Après cette histoire, Jérusalem ne sera plus appelée Jérusalem. Au fur et à mesure que nous allons dans le livre d'Apocalypse, vous verrez, on parlera de la nouvelle Jérusalem. Mais entre Jérusalem et la nouvelle Jérusalem, Jérusalem sera appelée la ville de Sodome et de l'Égypte.
à cause de 666, l'imperfection de l'être humain créé le 6e, qui va se multiplier jusqu'à atteindre le chiffre 3. Même Israël à Jérusalem, le mal va entrer dans la suite des temps. Ces gens où vous avez vu notre Jésus être né, ils vont faire des choses incroyables, même que les pays étrangers ne font pas. C'est comme ça qu'on dit Jérusalem sera foulée au pied. L'expression Jérusalem sera foulée au pied veut tout simplement dire le 666, le chiffre 6 de l'imperfection, dans sa totalité du chiffre 3, va envahir Jérusalem. Ça veut dire qu'il y aura un moment donné, Israël va vouloir rebâtir le temple de Jérusalem pour faire revenir le peuple au sacerdoce, non selon Melchisedec, mais ils vont nous faire rentrer dans le sacerdoce lévitique. En cela, ils vont multiplier le mal pour devenir non pas la cité où notre fils Jésus-Christ s'est fait crucifier, elle deviendra Sodome et l'Égypte. Question. Maintenant, est-ce qu'on choisit d'abord d'adorer la bête, après on reçoit la marque de la bête? C'est une question. Les gens doivent commencer à se poser la question. Est-ce que ça ne sera pas un style de vie? Vous êtes déjà en train d'adorer la bête sans le savoir. C'est après qu'on viendra vous donner la marque. C'est-à-dire, autrement, vous êtes déjà dans un système où vous êtes déjà en train d'adorer la bête. Mais maintenant, quand la bête, vous l'adorez, il vous remercie par quoi? Par un certain privilège pour que vous ayez accès facilement au bien. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, on répète, je ne sais pas Alain, je veux que cette question soit bien comprise. Parce que les chrétiens nous suivent. Ils peuvent déjà se retrouver déjà. Maintenant ils disent, on va recevoir la marque quand? Ah non, la marque, elle est déjà dedans. Parce que là où vous êtes, c'est là où se trouve la marque. Donc on pose la question autrement. C'est important, ça va définir l'émission de la prochaine fois. Parce que ça va définir maintenant le 2 témoins dans le cadre de Jérusalem. Nous avons parlé des 2 témoins dans le cadre du monde entier, du temple mesuré. Mais maintenant, on va parler des 2 témoins dans le cadre d'Israël. Parce qu'à cette époque-là, Israël va devenir Sodome et l'Égypte. Or, Dieu ne peut pas vouloir que sa ville sombre. C'est là où il va susciter en Israël 2 témoins maintenant, qui auront aussi fait le travail que Élie et Moïse ont fait, mais ça sera des personnes filles qui vont vouloir s'opposer à la totalité du mal jusqu'au lieu sacré. Quel sera leur sort? Ils mourront comment? Quelle sera l'incidence de leur mort? Leur mort passera pendant combien de temps? Et quelle sera la conséquence après leur mort? Voilà les choses que nous aurons étudiées pour le figuier de l'Éternel. Mais la deuxième question, j'aimerais bien la poser. Si donc on adore la bête, ensuite on reçoit la marque après. Donc l'adoration est un prérequis ou un acquis d'avant pour recevoir la marque. Donc la marque vient après, l'adoration vient avant. Mais une question, est-ce que certains ne recevront pas la marque pour qu'après ils commencent à adorer? Des questions. On se retrouve très prochainement. Le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, le galérien. La RDC ne va pas importer l'évangile. Ça, jusqu'au jour de ma mort, je ne le permettrai jamais à 120 ans. Amen. Nous allons nous consacrer, si cela demande les sacrifices d'abandon des familles. Nous allons aller jusqu'au plus profond des vallées de l'Éternel. Nous allons visiter le merveilleuse galerie d'art et communiquer l'espoir au peuple d'Élohim qui sont les habitants de l'Occident, les habitants de Schengen, les habitants de l'Amérique, les habitants de l'Australie, de l'Océanie et de l'Afrique pour vous dire, ne vous découragez pas. Vous n'avez pas le code QR, vous n'avez pas les barres, mais vous avez le sceau de l'Alliance par lequel le Saint-Dieu nous a scellés pour dire, ceci m'appartient jusqu'à la fin du monde. Écoute maintenant, si tu veux appartenir à ceci, la question est simple. Ouvre ta bouche, fais la prière avec moi. La connaissance que j'ai, elle n'est rien par rapport à celle que Dieu te donnera. Tu seras semblable à toi-même et tu ne ressembleras qu'à l'agneau immolé. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir Jésus? Alain, encaisse la prière pour eux. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur de la grâce. Les communicateurs de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur.
Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Aujourd'hui, Aujourd'hui, mon nom est inscrit dans le livre de vie. mon nom est inscrit dans le livre des vies. Je suis devenu une nouvelle Je créature. suis devenu une nouvelle créature. Saint-Esprit, Saint-Esprit, laisse ton sceau sur mon front, laisse ton sceau sur mon front, de maintenant de maintenant et à jamais. et à jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous allons mettre un point final par rapport à ces grands magazines Comment décoder d'aujourd'hui. Je crois que, comme je vous avais déjà annoncé, qu'aujourd'hui on sera gâté avec plusieurs révélations. Vous savez, il y a 2 fois où nous parcourons la Bible, nous lisons, mais la compréhension est tout à fait autre. Mais lorsque le Saint-Esprit nous saisit, vous sentez que c'est autre chose que nous découvrons. C'est autre chose. En tout cas, nous sommes bénis, hommes de Dieu, Alors, comme d'habitude, je termine par la chanson. Je bats à cover Jérémie Mwamba. les professeurs. Le professeur chante. Tu permets? Oui, Ah, écoute, avec ça. avec plaisir. Ouais, Jérémie Mwamba, je t'ai sali en France. Mais je vais entrer au studio pour faire le cover de... Il faut dire aussi merci à ceux qui réagissent. Ah, merci à vous qui écrivez. En tout cas. Nous lisons. Merci à vous qui écrivez, nous lisons. Et nous demandons, abonnez-vous sur Roger Baka officiel pour que nous soyons en mesure d'atteindre 1000 abonnés et vous permettre de commencer à suivre nos émissions en direct, le cours le mercredi et le samedi. Mais le samedi, vous le savez qu'à partir de 20h à 22h, nous sommes en direct sur Nouvelle tendance. Il faut dire, mais ce ne sont pas les journaux qui vont vous informer dans les jours à venir. Ou les magazines, les potentiels. Non. Les chrétiens reçoivent l'information directe du royaume de Père par les canaux des envoyés du Saint-Esprit. Amen. Chantons. Je peux. Allez-y. Son. Allô. Bon, il semble que c'est comme ça qu'on prépare la voix. Lisungi, likonzi ya solo, kaka yeso yo. Mwana na nzambe asimbelanga libota, asimba ngayo yo. Natangwa bolembu, likonzi na ngai. Voilà, première strophe. Talama bote kabwani, po oyazana mbongo. Amibengi likonzi ya fami, alingi bandeko na yemba koma barumbue. Ebongo yo likonzi ya solo Yesu, mate yo wapiye, po yo kufaki, po nalobi kwa basusu we. Ngai na mituni motu na ye, boni soki lelo moto, akomi na mbongo, abosani na ye le passe, abosani kutu, amelaka pe libele ya mama, abosani papa alalaka te po yatanga kelasi. Uta ozobo mengo, mama na yo wakoma ndoki monene, papa na yo olobi akangaka mbongo na yo nakisi. Bayaya baleki, epa na yo kutu banyataka te o. Soki baye, bakoze na libanda kino yo lamuka. Soki olamuki, okoyamba bango kaka ya presse, ngana mituni. Yo omibengi likonzi po yo simbi nani. Natango akala, ozalaka moto liboso na ye eklesia. Lelo okoma, mayangani ekoti sima oye. Nanu esili te, ndeko pelisi motu kozongi ndako. Yo likonzi, mbongwe kaboli yo na bolingo ya nzambe. Yawe yoka kolela na ngai baka o. Atalelo yonkolo yo pamboli ngai na mbongo mingi. Molimo na yo, ayeba kosimba kundima na ngai. Nalinga bato, koleka lolenge na kolinga mituka. Bayaya baleki, simba motema na ngai na tosa bango kaka. Mokolo kozonga, koloto komatelo mbongo ekotikala. Roger Baka, cover, Jérémie Mwamba. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve très prochainement. Sinon, partagez, faites des commentaires positifs, partagez avec d'autres personnes. Abonnez-vous massivement sur Évangéliste Roger Baka Officiel TV. Abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision. Alors, on se retrouve très prochainement. Merci à toute la grande équipe. Portez-vous bien. Bye bye. Bye.